Bienvenue dans Deep Talks, c'est un podcast dans lequel on parle, de sujets plus profonds, différents des autres podcasts que vous pouvez trouver en ligne. Il s'adresse aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux personnes même qui ont des responsabilités, qui sont potentiellement des overthinkers, qui pensent trop, qui réfléchissent trop, et qui ont besoin à la fois de profondeur, mais aussi d'aspects concrets. C'est l'objectif de ce podcast. Et aujourd'hui, on va aborder un thème, que je trouve hyper utile et hyper intéressant justement pour le profil auquel ce podcast s'adresse, qui est la philosophie et de manière plus spécifique le stoïcisme, qui est probablement un des courants de pensée les plus mis en avant dans le monde du podcast et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Et on va voir ensemble l'intérêt du stoïcisme dans la prise de décision éclairée, dans la prise de recul, dans globalement la gestion émotionnelle et même intellectuelle de l'entrepreneur. Avec moi, je suis avec, Charles aujourd'hui. Merci Charles d'être là, avec nous. Et avant d'entamer ce podcast, je voulais, vous faire un petit point, une petite annonce très rapide. Si jamais ce genre de sujet vous intéresse, si jamais ça vous plaît, 2 choses que j'aimerais, vous, partager. Premièrement, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la liker si jamais la fin de ce podcast vous plaît, afin de ne pas manquer les prochains qui parleront évidemment de sujets qui sont, sur la même thématique, de profondeur et d'utilité, de concret. Et puis deuxième point, si jamais vous voulez encore plus de valeur ajoutée, on a également une newsletter qui est totalement gratuite. C'est le premier lien en description. Charles, bienvenue. Merci d'être là. Hello, hello mec, comment tu vas? Bah, écoute, ça va, en pleine forme. Je suis trop content de pouvoir parler un peu d'un sujet différent, et puis pour le coup d'une vraie profondeur parce que, bah, la philosophie ça remonte, ça a une vraie origine historique au-delà de l'origine, intellectuelle et je trouve ça très cool dans l'idée Mmh. de Deep Talks parce que, voilà, on a fait quelques podcasts, que je mettrai notamment, là je mettrai des petits liens vers certains podcasts, notamment avec Louis Frambeau où on parle beaucoup de philosophie. Je trouve que c'est important, je trouve que ça manque, je trouve que ça c'est utile. Ce que je te propose, c'est peut-être d'introduire ce sujet-là du stoïcisme en parlant déjà de pourquoi est-ce que c'est utile de rendre concret la philosophie et pourquoi c'est utile de l'appliquer, de l'utiliser dans l'entrepreneuriat? Parce que je pense que toute personne qui nous Mmh. écoute peut se dire: «OK, c'est bien, j'aime bien la philosophie, c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'appliquer la philosophie dans, mes schémas de pensée, dans ma manière de penser?» En tant qu'entrepreneur? Ou est-ce que c'est, finalement, du bruit, quelque chose de superflu? Je sais pas ce que tu en penses, ça peut peut-être Mmh. être assez cool de lancer le sujet, là-dessus. Hem, Pourquoi est-ce que déjà parlons un peu ta vision et puis moi je réagirai. Pourquoi est-ce que pour toi la philosophie elle est essentielle, elle est importante pour, l'entrepreneur, peut-être même pour toi dans ton quotidien? À quoi ça te sert concrètement, la philo? Après, tu vois, ce qui est marrant avec la philosophie, c'est que tout le monde en fait, je pense, sans même s'en rendre compte, en fait. Mmh, Et c'est pour ça même que je suis pas forcément fan du terme, qui fait penser au côté académique de la philosophie, mais plus au terme, bah, en fait, de base, la définition même de de la philosophie, c'est, ça vient de Sophie et phil, en latin, je crois. Donc mmh, ça veut dire l'amour de la sagesse. Donc, l'idée derrière la philosophie, c'est, de poser des principes, fondamentaux qui guident sa vie, son quotidien, ses décisions. Et donc, bah, si tu poses pas ces principes-là, pour moi, tu es, voué à un petit peu, naviguer, un peu à l'aveugle, un peu au hasard, un peu de manière, de te laisser porter par le courant, où justement la philosophie, elle va permettre de remettre en question les choses, de poser une direction, un idéal pour ta vie, et des principes à suivre, tu vois? Qui vont te permettre, de devenir et d'incarner la personne que tu veux être et bah, mmh. créer la vie que tu veux, hem, à ce sens-là et faire sens de la vie de manière générale et même, dans le cas spécifique du stoïcisme, faire sens des difficultés et pouvoir, naviguer efficacement avec dans des situations challengeantes. C'est vraiment, je pense le but premier du stoïcisme. Hem Et c'est pour ça que c'est une philosophie super intéressante pour les entrepreneurs parce que Mmh. constamment on est face à des obstacles, on est face à des remises en question, des moments de doute, de ce genre de choses. Et donc hem, c'est pour ça à mon sens que la philo et puis de toute façon c'est pas nouveau, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la sphère entrepreneuriale qui sont très inspirées de la philosophie stoïque. Et voilà, il y a des raisons pour ça. Donc ouais, je dirais que c'est un petit peu moi mon point de vue de Mmh. manière générale sur, la philosophie avant même d'attaquer, tu vois, sur les principes sur, le stoïcisme. Mais je suis un petit peu d'avoir toi ton opinion dessus et comment tu le vois, tu vois?
Bah, en fait, ce que tu viens de dire, ça illustre très bien mon propos. C'est que en fait, je pense que, tout le monde est philosophe d'une manière ou d'une autre parce que tout le monde a sa vision de la vie et la philosophie, par essence, c'est ça, c'est aimer effectivement, comme tu le dis, la sagesse. Hem, je pense profondément que l'intérêt profond. Et quand je dis la philosophie, c'est qu'on va traiter aujourd'hui le stoïcisme, mais très probablement, et j'invite encore une fois les personnes à s'abonner, parce qu'on va traiter d'autres philosophies qui sont différentes, parfois opposées, parfois, voilà, on va autant étudier du Sénèque aujourd'hui que demain du Nietzsche, qui, d'ailleurs Nietzsche qui n'était pas forcément un grand fan de Sénèque, mais voilà, qui en partageait une partie de l'idée, mais pas tout. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je trouve que d'une manière générale, tout le monde est philosophe, mais en fait, il y a des gens, je pense notamment justement aux philosophes, les vrais philosophes d'un point de vue académique qui ont étudié cette science, parce que c'est une vraie science. Hem, ils ont passé leur vie à l'étudier, ils ont passé leur vie à l'écrire et en regroupant leurs idées, ça a formé des courants, spécifiques, académiquement définis et ce que je trouve intéressant, c'est que, au lieu de se dire: «J'ai ma vision de la vie de manière très empirique», sans la structurer avec une vision de gens qui ont étudié ce domaine, je trouve que du coup, c'est soit incomplet, soit impertinent, soit cette sagesse-là, en fait, on l'acquiert par l'expérience, mais du coup, on met du temps. Et potentiellement, on fait plus d'erreurs que si on s'instruit au préalable et si on applique ces principes-là qui ont déjà été établis il y a très longtemps et qui sont restés au fur et à mesure du temps, plus ou moins une forme de vérité. Je dis bien une forme de vérité, pas la Ouais. vérité. Et donc, pour en revenir au sujet du jour, pourquoi est-ce que la philosophie est importante et intéressante pour un entrepreneur qui, veut du concret, qui veut quelque chose d'applicable, qui veut quelque chose qui va lui servir? Eh bien, c'est tout simplement que, qu'il le veuille ou pas, il a une vision de la vie, il a une vision de ce que c'est l'entrepreneuriat, il a une vision de ce qu'il doit faire, de la manière dont il doit penser, dont il doit agir, dont il doit prendre des décisions. Et et c'est une forme de philosophie. C'est-à-dire qu'il aime sa sagesse à lui, il aime avoir ce sentiment-là de sagesse et bien, il a une certaine forme de philosophie personnelle et je pense que plus il s'intéresse à la philosophie, plus il ouvre son esprit à d'autres modes de pensée, d'autres schémas de pensée de personnes qui sont potentiellement, je dirais pas plus éclairées, mais plus illuminées et je mets des guillemets sur ce terme, parce que ce sont des personnes qui simplement ont étudié cette chose-là, ont fait une vie entière d'erreurs, d'analyse de ces erreurs, d'expériences de vie et de pensées profondes sur ces sujets et ils l'ont théorisé. Et je pense que c'est ça le point clé, c'est que de cette théorie, et c'est le but de ce podcast, on peut tirer des vrais enseignements applicables, concrets, utiles, dans la vie de chacun et l'entrepreneur, c'est un être humain, qui évolue, dans le monde comme n'importe qui. Et donc je pense que c'est en ça que la philosophie a un vrai intérêt. Pour te donner, mon avis général sur le sujet, je sais pas ce que tu en penses? Je trouve que c'est un peu ça qui regroupe, en fait, l'idée de pourquoi la philosophie, c'est utile parce que c'est un côté très abstrait, quand on connaît pas le sujet de la philosophie, quand on l'a pas étudié, on dit: «Ouais, il est philosophe», tu vois? Et donc il est un peu, perdu dans ses pensées, il va un peu trop loin. C'est un peu cet amalgame qu'on fait sur la philosophie quand on connaît pas ce sujet et donc du coup, c'est tout le contraire. C'est concrètement, tu lis un livre de philosophie, tu as des trucs hyper applicables, hyper concrets, quoi. Ouais. Ouais, après moi, c'est vrai que ça fait longtemps, tu vois, que j'ai passé outre ce schéma-là de la philosophie comme quelque chose d'abstrait, Mmh. au point que, tu vois, j'arrive même plus à m'identifier à cette, enfin ça sort de ma conscience Bien tellement, sûr. genre, pour moi, c'est plus du tout, le cas. Et c'est vrai que, ouais, ça peut l'être pour certaines personnes, tu vois? Mmh. Et je pense que c'est beaucoup pour ça qu'on va voir ensemble concrètement les principes du stoïcisme, hem, de cette philosophie-là et puis on pourra en voir d'autres, mais en gros, ça va être le focus là-dessus. Moi, c'est vrai que, tu vois, dans des périodes, très challengeantes où, par exemple, j'avais une offre, de freelancing et j'avais perdu tous mes clients et je devais pivoter, hem, Ouais. ben, c'est dans ce où, par exemple, tu sais, tu changes de ville et du coup, tu es dans un nouvel environnement et tu dois te refaire de nouvelles routines, de nouvelles, fréquentations et cetera. Tu as plein de phases difficiles comme ça, hem où, en fait, en tout cas moi par défaut, je revenais sur ces choses-là de philosophie pour aider à faire sens de ces situations-là, où des personnes en fait qui étaient confrontées aux mêmes situations, et c'est ça la magie en fait de la philosophie. Si tu par exemple tu lis, Méditation de Marc Aurèle, c'était il y a plus de 2000 ans
et pourtant tu as l'impression qu'ils, vivaient les mêmes, situations, les mêmes émotions, les mêmes circonstances, et du coup tu arrives à voir comment est-ce qu'il copait avec ces situations-là et sa manière de réagir. Et c'est vraiment ces frameworks qui te permettent, dans n'importe quelle situation, de reframe ta perception sur une situation donnée et qui donc transforme la situation, ta capacité à agir, et donc le résultat que tu obtiens. Mmh. Ouais, c'est vrai. Il y a un vrai sujet, là-dessus, c'est cette espèce de c'est même pas une vérité, c'est une espèce de transcendance, d'intemporalité de ces livres-là, de ces penseurs-là et que je trouve super intéressante et je sais pas ce que tu en penses, mais ce que je vois d'intemporel dans, le monde intellectuel, que ce soit des courants de pensée philosophiques, mais autres, tu vois? Des choses qui sont vraiment intemporelles, qui sont justement pas figées dans le temps, mais qui traversent les âges. Hem, je trouve que c'est sur ça qu'on devrait le plus s'intéresser, en fait. Parce que c'est ce qui est durable, qui est solide, finalement. Mmh, Et je pense qu'on a besoin de solidité quand on construit quoi que ce soit et quand on est entrepreneur encore plus, on a besoin de solidité à fond, justement pour ces épreuves-là, parce que mmh, plus la fondation est solide, plus peu importe les imprévus, les galères, les difficultés, hem, la solidité devient importante, en fait. mmh, Et c'est là-dessus que je me dis que fonder, heu, son système de prise de décision et de pensée sur des principes qui sont pas que, mais aussi fondés sur la philosophie, c'est super utile. C'est super utile mmh, parce que c'est super solide, et c'est, intemporel et décorrélé de, enfin, c'est entre guillemets «peu importe la situation», c'est vrai, tu vois? Ou en tout cas ça l'est pour mmh, toi et tu mmh, l'appliques, tu vois? Et ouais, je trouve que et ça a un ouais, côté non, c'est vrai, quoi. clair, c'est vraiment une façon dont beaucoup de, si tu veux, d'entrepreneurs à succès pensent. Moi, un livre qui m'a vraiment fait écho à ça, tu vois, qui est business, mais en fait qui, heu, fait miroiter la philosophie, c'est Principles de Ray Dalio, Mmh, donc un grand investisseur américain. Et en gros, le but dans son livre, il parle juste de principes. Il parle pas de tactique ni de stratégie, il parle de principes de vie et de principes de business. Et en fait, en appliquant ces principes-là, ça te permet d'être confronté à n'importe quelle situation, dans le futur. Et en fait, tu as comme un modèle mental, en fait, c'est des modèles mentaux, en fait, la philosophie. C'est des frameworks pour utiliser de manière, efficace sa propre psychologie dans une situation donnée, et pouvoir, ouais, réagir de manière plus efficace. mmh, Donc ouais, ou même par exemple, Elon Musk qui a créé SpaceX en utilisant la pensée en premier principe, mmh. en, décomposant, les, principes fondamentaux, de ce qu'on pensait être possible dans la création des fusées. Et à partir de là, en fait, il a re-questionné toutes ces choses-là. Donc c'est un framework de pensée, tu vois, appliqué au Mmh. business. La philosophie, c'est un framework de pensée appliqué à sa vie de manière, plus globale, tu vois? Carrément, carrément. Bah, écoute, maintenant qu'on a vu, pourquoi est-ce que la philosophie, de manière générale, était utile, hem, je pense qu'on peut parler du stoïcisme à présent. Clairement. Hem, Qui t'a le plus inspiré dans le stoïcisme? Pourquoi? Et c'est quoi les grands principes selon toi qui, c'est une bonne question. Je pense que j'ai été stoïcien toute ma vie, mais j'ai découvert le stoïcisme très tard. mmh, Hem, le premier stoïcien que j'ai lu, c'était Marc Aurèle. mmh, Le premier stoïcien que j'ai vu, c'était mon père. Non, c'était mon grand-père. Ouais, le premier stoïcien que j'ai vu, c'était mon grand-père. Je veux dire dans sa vie et il le savait pas. Heu, j'ai un rapport très, étrange à la philosophie stoïcienne parce que, au début, je l'ai mal compris et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est que des personnes qui pourraient se dire: «Être stoïcien, c'est comme ci, comme ça», pas forcément se disent: «Ah non, finalement, c'est comme ça», parce qu'on ne détient pas la vérité. Chacun lit le stoïcisme d'une manière différente et c'est aussi le but de nos discussions, c'est peut-être de potentiellement d'avoir un débat, d'avoir des points de vue différents. Je pense que chacun s'approprie la philosophie et des courants de pensée et la théorie de manière différente. Pour autant, je pense que c'est intéressant de s'ouvrir et de se rendre compte que peut-être que notre vision, elle est incomplète. Peut-être qu'on n'a pas tout compris, peut-être qu'on n'est pas omniscient. Même très probablement, on n'est pas omniscient. Et au début, je l'ai mal comprise dans le sens où, quand j'ai lu Marc Aurèle, je me suis dit: «Il faut que je sois un caillou», comme, disait, Louis Frambault dans un autre podcast et
et c'était faux, mais enfin c'était faux, c'était incomplet, parce que le stoïcisme n'est absolument pas ça. En tout cas, pas tel que je l'ai capté et donc 1 contact avec le stoïcisme, Marc Aurèle, d'un point de vue théorique et lecture et d'un point de vue, véridique, globalement mes proches Mmh. et heu et en fait, c'est finalement il y a pas si longtemps, il y a peut-être, 1 an de ça, c'est toi qui m'as fait changer, ma vision sur le stoïcisme et c'est pour ça que je trouve Ah aussi oui? pertinent de voir, de se faire ce podcast ensemble. Bah, l'année 2025 m'a fait changer sur beaucoup d'aspects et c'est notamment le fond de ce podcast et je ferai probablement une vidéo un peu plus complète sur, au-delà du fond, c'est mon parcours perso et Mmh. comprendre d'où ça vient mais d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ou à me le faire savoir par message privé. Je suis également dispo sur Insta. Je vous mettrai les liens tout en bas de la description. Il faudra donc tout lire. Bon courage. Globalement, je en fait, quand tu m'as parlé d'Épictète, Mmh. je suis allé regarder qui c'était, je suis allé regarder ce qu'il faisait, ce qu'il avait écrit et cetera. Enfin, ce qu'il faisait, qui il était, quoi. Mmh. Et donc pour les personnes qui connaîtraient pas qui est, Épictétus ou Épictète, c'était donc un esclave qui considérait que sa liberté, se ferait par la pensée, puisqu'il n'était pas libre, dans le monde réel, puisqu'il était esclave. Physiquement, Physiquement, il n'était pas libre et mais il pourtant il l'était était quand même. libre. Il Mmh. était plus libre que la plupart d'entre nous encore aujourd'hui, alors qu'on a la sensation d'être libre. Parce que, en fait, il était focalisé sur ce qui comptait le plus, qui était d'être libre mentalement et d'avoir ses propres choix de vie, d'un point de vue mental. Et en fait, ça m'a un peu, choqué parce que je me suis rendu compte que j'étais pas libre et que en fait, ce mode caillou me rendait pas libre. Vraiment, j'étais prisonnier d'un mode de pensée et je crois profondément que quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie ne peut pas, avoir une des schémas de pensée figés. Je pense que c'est impossible. C'est-à-dire que toute ta vie, peu importe qui tu vas lire, tu peux pas être, 100 stoïcien, 100 épicurien. Tu sais, quand on parle souvent de la philosophie d'un point de vue historique, les stoïciens, les épicuriens, c'était, l'opposition, c'était le débat perpétuel, c'était on n'est pas du tout d'accord. Je pense que, il y a à prendre de partout, et tu vois, je pense aux personnes qui nous écoutent. Heu, on va parler stoïcisme aujourd'hui, à la fin de ce podcast, c'est pour ça que je vous recommande de vous abonner, c'est qu'on parlera d'autres courants philosophiques plus tard, parce que probablement que, la philosophie stoïcienne va vous plaire maintenant, mais qu'il y aura d'autres pièces à prendre dans d'autres formes de philosophie. Bref, pour, en revenir à ma vision sur le stoïcisme, j'y vois en fait un moyen de trouver la liberté ailleurs que dans ce qui est finalement matériel et futile et de la trouver par l'esprit. Je pense que c'est vraiment ça, c'est d'être libre par l'esprit et décorréler cette liberté de ce qui se passe à l'extérieur de notre esprit. Parce que, je pense que et c'est fondamental, je pense que la liberté physique, elle n'existe pas. On n'est pas libre, on est contraint perpétuellement. On est contraint par la météo, par l'endroit où on vit, par l'endroit où on est, par la famille où on est, par notre catégorie sociale, par, nos moyens financiers, même si on peut les changer, par le système dans lequel on vit. Tout ça, ça nous régit. On n'est pas libre. La liberté, elle est toujours et c'est ce que disait les Dylan Mattei, la liberté est toujours, conditionnée par des contraintes. Mais la liberté de la pensée, je pense que c'est là où tu as le plus de potentiel d'agrandissement de ce cadre de liberté. Je pense que la liberté, de manière générale, est une illusion dans tous les domaines. On n'est pas libre, de manière générale. Je pense que, tu vois, par exemple, la loi causale de Spinoza, je la trouve très pertinente. Je pense qu'il y a toujours une cause, à une prise de décision, à un schéma de pensée, à voilà. Mais en prendre conscience et s'étudier, devenir un étudiant, viser cette sagesse et l'aimer suffisamment pour pouvoir la développer toujours encore plus. Je pense que c'est l'atteinte d'un certain rapprochement de la liberté absolue, même si on l'atteindra jamais. Mais voilà, pour moi, c'est le moyen de non pas atteindre la liberté, je reprends mes mots, mais plutôt de me rapprocher d'une forme de liberté.
Voilà, c'est ma Donc vision. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, comment tu vois la philosophie stoïcienne? ouais. Bah, Évidemment, écoute, j'ai d'autres aspects, mais ouais. c'est le principal en tout cas. Mmh. Si on voit un petit peu les principes de mmh, la philosophie stoïque, et moi, ce qui m'a vraiment, fait, adhérer à ça, c'est de comprendre, un, les principes, et 2, de les appliquer, et ensuite de Mmh. voir les résultats que ça change. Donc, pour parler un petit peu, de grosso modo, Epictetus, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si quelqu'un, arrive sur la philosophie stoïque, vaut mieux qu'il commence par Epictetus plutôt que Marc Aurèle, parce qu'en fait, Marc Aurèle, il suivait les principes, enseignés par Epictetus. Du coup, dans son livre, il donne pas de contexte parce que c'est pas un livre, c'est juste son journal, et c'est ça qui manque, je pense, pour beaucoup de gens. Hem, donc le contexte, Epictetus, il dit qu'il y a 3 domaines dans lesquels il faut, travailler, pour, vraiment maîtriser parfaitement, sa pensée, et souvent il y a une maxime qui est que, l'homme non éduqué, blâme les autres, l'homme à moitié éduqué se blâme lui-même, et l'homme, pleinement éduqué ne blâme ni lui-même ni les autres. Et lorsqu'on maîtrise les 3 domaines, heu, qu'il évoque, eh bien, on est un homme pleinement éduqué, grâce à la philosophie stoïque. Donc le premier domaine dont il parle, c'est, désir vs aversion. C'est de mettre un contrôle sur ses désirs et ses aversions. Donc ses désirs, c'est les choses que je souhaite obtenir, et ses aversions, les choses que je ne souhaite pas obtenir, que j'essaye d'éviter, et de comprendre ce qui est en notre contrôle et ce qui n'est pas en notre contrôle, et de faire la différence entre les 2, et de vous désirer uniquement les choses qui sont dans notre contrôle, et d'avoir uniquement une aversion envers les choses qui sont, dans notre contrôle. Donc par exemple, si, je j'ai pas envie qu'il pleuve aujourd'hui, bah, vu que c'est en dehors de mon contrôle, je vais, être condamné à être frustré et déçu et râler, parce que c'est pas dans mon contrôle, la météo. Donc, si, je poste du contenu et que, bah, je m'attends à ce que, enfin, j'ai un mauvais commentaire et que j'essaye d'éviter d'avoir de feedback négatif, ben, je suis condamné à être frustré et déçu parce que, j'ai des aversions qui sont en dehors de mon contrôle, et du coup, l'idée, c'est, premier domaine, apprendre à manager ses désirs et ses aversions, désirer uniquement des choses qui sont dans notre contrôle, et voilà, ne pas chercher à éviter des choses qui sont en dehors de notre contrôle, et c'est comme ça qu'on peut naviguer face à l'incertitude plus efficacement. Le deuxième domaine, c'est les inclinaisons. C'est, ce vers quoi je tends, quel type d'action vers quoi je tends. Hem, Est-ce que je suis plus enclin à foncer, vers le challenge ou à essayer de l'éviter? Et le dernier domaine, c'est le jugement. Comment est-ce que j'interprète une situation, une fois qu'elle est passée? Comment est-ce que je reframe en fait une situation pour, qu'elle me serve au lieu qu'elle me restreigne? Donc, par exemple, il dit qu'il y a 4 choses, il y a 4 types de choses. Il y a les choses qui ont l'air d'être vraies mais qui sont fausses. Donc par exemple, des fois, j'ai l'impression que les gens me jugent quand genre, par exemple, je suis à l'école et que je passe devant le tableau et que mes camarades Mmh. vont me juger. Mais en fait, du coup, c'est une vérité qui a l'air, enfin, c'est, une chose qui a l'air d'être vraie, mais qui est fausse. Donc c'est une impression, à éviter. Mmh. Ensuite, il y a les impressions, bah, qui ont l'air d'être vraies, qui sont vraies. Il y a les impressions qui ont l'air d'être fausses et qui sont vraies. Donc par exemple, il y a plein de choses on pense qu'on n'a pas de contrôle sur, par exemple, qui on est, comment on pense, et cetera, mais en fait si. Donc des choses qui, voilà, qui ont l'air d'être fausses, mais qui sont vraies, et des choses qui ont l'air d'être fausses et qui sont fausses, tu vois? Et du coup, c'est de faire la dichotomie entre ces 4 choses-là, et de pouvoir mieux reframe une situation. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Heu, Cette personne, a laissé un mauvais commentaire, et je me suis senti mal par rapport à ça. Ah OK, donc là, tu fais la distinction entre ce que tu as ressenti et ce qui s'est réellement passé. Et Mmh. du coup, ça te permet de créer de la distance entre les 2 et de pas être trop, embarqué par les émotions, dans l'instant T, et d'avoir plus de prise de recul. Et c'est là où les gens, je pense, hem font l'erreur de penser qu'un stoïque, c'est quelqu'un qui a pas d'émotions. Alors qu'à l'inverse, c'est quelqu'un qui les observe avec plus de distance, qui les digère, et qui, du coup, cette petite gap de distance entre l'émotion et ma réaction me permet d'être plus proactif, et du coup d'être moins réactif, et de penser et d'agir plus intelligemment et avec plus de sagesse, sans être constamment dans la réaction. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu ça la philosophie de base d'Epictetus. Et donc lui, en appliquant ces principes-là, il se considérait comme libre même en étant un esclave. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Epictetus, ça veut dire, esclave,
de base, donc il a pas de nom ou je sais plus c'est esclave ou sans nom, mais en gros il a pas vraiment de nom de base le gars. Ouais, Donc c'est voilà. c'est c'est hyper bien résumé et tu vois, je pense que ça fera une super transition après pour, pourquoi c'est utile pour un entrepreneur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a des responsabilités. Donc restez bien dans ce podcast si jamais votre attention, baisse. Coucou, restez fidèles, restez à l'écoute parce que, on arrive bientôt sur ce que concrètement vous allez pouvoir appliquer, même si je pense que c'est relativement évident. Hem, il y a un vrai point que je trouve pertinent dans ce que tu dis et dans ce qu'Epictetus, partageait. C'était, le la notion d'inclinaison. Hem, il y a une formule en allemand, je sais plus hem, je crois que c'est, Ich mache, was ich kann, was ich will et en gros, c'est l'idée générale que, hem, ce que je fais de manière répétée me fait tendre vers, une certaine identité, globalement, si tu veux. Hem, il y a une autre phrase d'un docteur, qui faisait une conférence dans une université, à Calmes-Maritime, qui disait, je me souviens plus de la citation exacte. Si, ça va revenir. Hem, la façon que vous avez de faire quoi que ce soit et la façon que vous avez de tout faire, Ouais, cette notion d'inclinaison, que je trouve super intéressante. Heu, dans le stoïcisme, je trouve qu'il y a un il y a vraiment aussi ce côté-là de changement d'identité, dans le sens où, ouais, hem, c'est aussi comment dire? C'est pas changer, en toi ce que tu contrôles pas, du genre les émotions, du genre ça, c'est quelque chose que tu peux pas changer, qui est inné, qui est de l'ordre du primaire, mais c'est se focaliser sur tout ce qui se passe après l'inné. Tout ce qui est, en lien avec toi et c'est pour ça qu'il y a un lien, réel avec, l'entrepreneur sur lequel qui a des projets, d'une manière générale. Parce que en fait, toute cette partie-là, tu la contrôles pas, mais par contre tout le reste, tout ce qui est prise de décision, changement de schéma mental, changement d'environnement, changement d'entourage, prendre des décisions, agir dans le monde, accepter tes émotions, tout ça, je trouve ça super pertinent et tu vois, tu parlais de gérer l'incertitude. Je pense que les personnes à qui, s'adresse ce podcast, vivent probablement ça plus que la plupart de la population. C'est la part de la population qui en vit le plus. Je parle, dans les pays occidentaux, notamment en France. Hem et du coup, c'est là que cette philosophie stoïcienne, je la trouve super intéressante. C'est ouais, qu'effectivement, le fait de répéter, perpétuellement cette application de cette philosophie stoïcienne te permet aussi de changer d'identité et de commencer à vraiment l'appliquer de la même manière qu'Epictetus qui a gagné sa liberté, mentale en l'appliquant quotidiennement. Heu, parce que tu vois, dans ce que tu viens de me dire, il y a aussi un côté, OK, je je vis des émotions, du coup je prends du recul et cetera. C'est pas forcément quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se gagne bien aussi, tu sûr. vois? Genre, Ouais, ouais et c'est c'est pas justement ça évident, tu vois? la magie, c'est que vu que c'est pas inné et que, c'est une chose qui se travaille. C'est vraiment, ça qui fait la valeur de cette philosophie, Mmh. c'est que n'importe qui peut l'obtenir, mais tout le monde doit travailler pour l'obtenir, tu vois? Donc Ouais, c'est une forme c'est d'entraînement, comme ouais. ouais, c'est ça exactement. Il le voit exactement comme ça. C'est genre en mode, comment est-ce que tu me montres le résultat de ton effort à la salle? Bah, Mmh, montre-moi, justement, à quel point, ton corps s'est développé et cetera. mmh, C'est, exactement littéralement ce qu'il dit, tu vois? Parce qu'en fait, le gars, il a pas vraiment écrit de livre, c'était son élève qui prenait des notes pendant qu'il faisait ses discours, à la Stoa, je crois. OK. Hem et du coup, ouais, il disait, bah, de la même façon, dans la philosophie, ne me montre pas à quel tous tes beaux principes, philosophiques, mais montre-moi comment est-ce que tu es capable d'endurer des situations difficiles et là, je saurai que tu as bien compris ces principes-là, tu vois? Mmh, Donc en gros, il se moquait de tous ceux qui avaient, des grands principes philosophiques, mais qui n'appliquaient rien et pour lui, la seule métrique de ta compréhension de la philosophie, c'est ta capacité à l'appliquer, donc ta capacité à être dans une situation, difficile et donc ouais, donc cette notion d'inclinaison est super importante parce que, mmh, typiquement, il dit: «Ah OK, mon, voisin, me fait chier», heu, bonne nouvelle, tu vois? Mauvaise nouvelle pour, lui, mais bonne nouvelle pour moi parce que c'est une opportunité pour pratiquer la patience, mmh. heu, la vertu et cetera.
Et donc, chaque mauvaise situation ou chaque circonstance difficile est une opportunité de grandir, de faire face au challenge et du coup, bah, hem, de ne pas être, déstabilisé ou déboussolé lorsqu'une prochaine difficulté arrivera parce qu'en fait, c'est juste routinier, c'est juste naturel, c'est juste normal, et donc c'est comme ça que tu t'entraînes ton muscle, hem, philosophique, c'est en reframant chaque situation et en avançant, heu, vers le challenge. Et un grand Mmh. principe de la philosophie stoïque, c'est, vivre en accordance avec la nature. Je sais pas si tu vois ce concept de vivre en accordance avec la nature? Bah, je pense que dans le titre, tout est dit, mais en même temps, rien n'est dit. Donc je veux bien que Ouais. tu le développes pour les personnes qui nous écoutent. En gros, l'idée de vivre en accordance avec la nature, c'est de vivre en accordance avec le concret, le réel. C'est la nature avec un grand N et Mmh. en gros, c'est, un peu ça rep en fait, ce qui est marrant, c'est que Nietzsche, avec sa notion d'amor fati, reprend vraiment cette idée-là. C'est l'amour du destin, c'est-à-dire que, heu je cherche, ce qui est, tu vois? Donc je suis profondément, aligné avec, bah, ce qui va se passer et donc j'embrasse peu importe la situation, donnée qui va se produire. C'est ce que je désirais. Je vis en accordance avec la nature donc si, demain, je sais pas, je me casse une jambe, OK, bah, génial, c'est ce qui devait arriver, tu vois? Mmh. Et donc bah, je peux pas être déstabilisé par rapport à ça parce que de toute façon, c'est que ça devait arriver, tu vois? Mmh. Et qu'il y a une raison, plus, profonde qui, m'a poussé à tomber dans cette situation-là et il y a quelque chose à en retirer et cetera, quoi. Ouais, clairement et tu vois, je trouve que c'est super rassurant, en fait, avant de basculer sur l'aspect plus concret de ce qu'on raconte. Je trouve que c'est super rassurant, de se dire, en fait, chaque instant de vie est considéré comme une opportunité de grandir et d'augmenter son influence. C'est-à-dire que, je vis ceci ou cela, je ne porte pas un jugement sur est-ce que c'est positif ou négatif pour moi. De toute façon, c'est positif dans le sens où c'est une opportunité de et après je cherche le suffixe, la suite de la phrase, mais il m'arrive ça, super, c'est une super opportunité pour et en fait, je trouve que du coup, ça te maintient contrairement à ce qu'on peut penser quand on parle d'un mec qui est stoïque, quelqu'un qui tire la gueule, qui est, sans émotion et cetera. Non, c'est genre: «Je ressens ça, trop bien, c'est une opportunité de», tu vois? Et du coup, ça peut donner aux personnes qui nous écoutent la notion que, finalement, être stoïcien, c'est peut-être être dans une forme de joie de vivre et de justement, tu parles d'accordance avec la nature, c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde est une opportunité de grandir et de m'améliorer. Et peu importe ce qui m'arrive, c'est un peu f si on devait vulgariser un peu ce que tu viens de me dire, c'est un peu, tu vois la fameuse phrase de Nelson Mandela: «Soit je gagne, soit j'apprends». C'est un peu ça, tu vois? C'est genre Ouais. tout est une opportunité de grandir, d'apprendre, que ce soit une victoire ou pas. Et on va parler justement de ce que vivent, les personnes qui nous écoutent, qui peut parfois être difficile, dur à encaisser. Hem et comment appliquer, la philosophie stoïcienne. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par, une petite histoire, que j'aimerais bien, utiliser pour illustrer, l'utilisation, concrète du stoïcisme, dans une situation de vie. Est-ce que toi tu en as une ou est-ce que j'en raconte une? Vas-y, hein, D'anecdote, ouais? raconte-moi OK. une idée. Alors, nous sommes en, 2023, plus précisément en mars 2023. J'arrête mon master. Je suis à l'époque préparateur physique. Je travaille, avec la fondation de Real Madrid en France, au LOSC. Je pars en stage en avril, en série B en Italie. Bref, je suis sur une voie, royale pour devenir préparateur physique dans le football professionnel qui est, quand même très recherché et j'abandonne tout parce que, je me sens plus aligné et c'est pas ce que je veux, et au moment d'abandonner alors déjà première décision, c'est abandonner. C'est stopper, c'est arrêter. Il y a une première prise de décision et en fait, à ce moment-là, les principes que j'avais à l'époque du stoïcisme, donc comme je le disais tout à l'heure, c'était encore ceux de, «Je ne ressens rien» et cetera. C'était en gros, là où je l'ai appliqué véritablement, c'est que j'ai considéré cette période de transition, parce que du coup après j'ai enchaîné avec un master dans le business,
Donc c'était en école de commerce, vraiment, axé entrepreneuriat, monde du sport. Hem, Dans ce battement entre mars et septembre, au lieu de me dire: «Bah, super, j'ai rien à faire, je vais kiffer» ou alors justement je vais dégringoler parce que, je suis un peu perdu et cetera. J'ai décidé de considérer cette période comme l'opportunité de grandir et notamment d'apprendre des choses, de tester des choses et de développer quelque chose. Et donc pendant, ces 6 mois, j'ai passé mon temps entre 2 choses. J'ai trouvé un petit boulot à côté pour mettre de l'argent de côté et je me suis intéressé à énormément de domaines pour savoir ce que j'allais faire après. C'est-à-dire que, heu, en fait, au moment où j'arrête, où j'ai du temps libre, heu, au lieu de le considérer comme un aveu d'échec, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était dans une idée d'ambition, dans le monde du foot. Le jour où tout ça s'arrête, c'est un espèce de grand vide et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. C'est je stoppe un truc, du coup, j'ai plus cette occupation, que ce soit un projet, que ce soit quoi que ce soit et finalement ça s'arrête parce que la boîte fait faillite, parce que le projet tient pas debout, parce que l'associé s'en va, parce que, on perd tous nos clients, parce que et en fait, au moment où il y a ce grand vide, où il y a plus rien à faire, bah, en fait, ce grand vide peut être soit une superbe opportunité pour faire quelque chose qui a du sens et qui me fait grandir, soit, un écroulement sur soi-même et donc du coup, je vais passer mon temps à fuir cette situation et finalement, je n'utilise pas cette opportunité-là. Et je pense que le stoïcisme appliqué à ce genre de période-là et typiquement cette période-là que j'ai vécue entre mars et septembre, c'était exactement ça. Et en fait, de mars à septembre, j'ai découvert ce qu'était le e-commerce, j'ai découvert ce qu'était le coaching en ligne. J'ai fait moi-même des coachings en présentiel et en fait, cette période-là, elle a fondé en moi cet attrait pour, lancer un projet, entreprendre et donc dès que je suis arrivé en master, en fait, j'avais déjà une avance de 6 mois sur toutes les personnes qui étaient dans le master et donc au bout de 3 mois, je lance un projet. Au bout de 6 mois, le projet commence à marcher et l'année suivante, je me mets en alternance dans ma propre boîte. Et tout ça en l'espace d'un an, parce que j'ai décidé, entre mars et septembre, d'utiliser cette période de vide et d'abandon d'anciens projets pour faire quelque chose qui a du sens, qui est significatif, et je l'ai vu comme une opportunité, tu vois? Mmh. Et vu que j'ai répété ce travail-là et qu'en fait, bah, en arrivant en septembre, j'avais l'habitude de prendre mon temps libre pour justement développer, mon awareness globalement sur le domaine, bah, c'est ce qui a fait qu'ensuite je l'ai poursuivi même en parallèle des cours, même parfois pendant les cours, hem et je pense sincèrement que du coup, sans le savoir, j'avais appliqué cette forme d'inclinaison, de, heu, répéter perpétuellement tu vois, c'était quelque chose de l'ordre de tous les jours, d'appliquer ce schéma de pensée, de dire: «OK, aujourd'hui est une nouvelle opportunité. OK, aujourd'hui est une nouvelle opportunité». Au lieu de me dire: «Bah, aujourd'hui, j'ai pas la tête à et donc du coup machin». Non, justement, j'avais cette émotion-là, Mmh. OK, j'accepte l'émotion, mais je vais quand même y aller parce que ça a du sens, tu vois, d'accepter Mmh. l'émotion et de pour autant me dire que, justement pour contrer cette émotion, tu vois, au quotidien, ce qu'il y avait, c'est, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si ça c'est déjà arrivé aux personnes qui nous écoutent, mais tu avais cette culpabilité de comment dire? De pas utiliser mon temps et j'analysais cette culpabilité. Je prenais du recul, je me disais: «OK, je ressens de la culpabilité, pourquoi?» Parce Mmh. que j'agis pas, parce que, je travaille pas, parce que je procrastine, parce que, aujourd'hui, je suis rentré dans une forme de bêtise de pas vouloir en savoir plus et du coup, pour contrer ça, le meilleur moyen, c'était l'action. C'était prendre la décision de repartir dans la curiosité, de repartir dans la recherche et je pense que même sans le savoir, c'était, une application du stoïcisme concrète au développement d'un projet, tu vois? Et je pense que c'est un peu un exemple Mmh. d'application, tu vois, du stoïcisme OK, j'ai du vide, j'utilise, tu vois? Je le vois comme Mmh. une opportunité. Mmh. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, on a tous ces moments-là où, on avait une idée très claire dans notre tête de la direction qu'on allait prendre, de là où on est dans 3 à 5 ans et au final, les plans ont changé et du coup, faut se réadapter et et c'est pour ça que, bah, de base, tu vois, Epictetus, il avait vraiment, créé cette, handbook, où genre, tu as tous les principes clés résumés pour que tu puisses vraiment revenir dessus au moment où tu l'es, dans une situation difficile. Que, OK, plus rapidement, plus tu réduis le gap entre la situation compliquée, le reframing et la nouvelle action et plus en fait tu rebondis rapidement et donc Mmh, plus, tu es en capacité à,
bah, à faire face au challenge et à justement, bah, voilà, comme tu l'as dit, de ton côté, hop, j'ai basculé de projet directement, hem, parce que en fait, sinon tu peux rester dans la même situation pendant 5, 10 ans, te plaindre constamment que, j'ai pas eu ce que je voulais avoir et cetera, hem et ça le fait pas, tu vois? Mmh. Donc Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, nous écoute, qui a une entreprise et on va essayer de prendre des cas concrets, comme ça les gens vont pouvoir se reconnaître dans ces situations. Je vais penser notamment aux entrepreneurs, aux gens qui ont des responsabilités. OK, j'ai une boîte j'ai une boîte, je sais pas, de consulting, de coaching, en ligne, par exemple, hem et j'ai une décision à prendre qui est de l'ordre de on va prendre un exemple très concret, hem, mon activité, elle baisse, mes clients sont en train de partir, j'ai de moins en moins de chiffre d'affaires. OK, on va juste prendre cette situation-là très, basique. Moins de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires baisse et donc du coup, je commence à stresser. D'accord? J'ai du stress, j'ai de l'angoisse, qui monte, au moment où les chiffres tombent. Donc j'ai les chiffres qui viennent d'arriver, j'ai de l'angoisse, j'ai du stress. Hem, Comment est-ce que je peux appliquer le stoïcisme pour, prendre une décision éclairée face à cette difficulté-là, mmh, concrètement? ouais, tu sais que genre il y a vraiment cet exemple typique justement que Epictetus donne, où c'est en mode, «Ah OK, j'ai, perdu des clients, enfin du coup j'ai perdu d'argent, hem, qu'est-ce qui s'est passé?» Et genre c'est ça la 1re question. Te reframe: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des clients, je suis dans une période de creux, et je me sens, frustré, anxieux, et un peu perdu. OK, Mmh. est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton contrôle?» Donc là tu décortiques. J'ai perdu des clients, pas dans mon contrôle. Je suis frustré par rapport à ça. Ah, ça, c'est un jugement. Donc ça, c'est dans ton contrôle. Donc tu changes la partie qui est dans ton contrôle et tu acceptes la partie qui est pas dans ton contrôle. OK, j'ai perdu des clients, très bien. Je me sens frustré, machin, déboussolé. OK. Au lieu de ça, c'est une opportunité de pouvoir, revoir mon système. C'est une opportunité de pouvoir comprendre, qu'est-ce qui, a le plus de valeur ajoutée chez mes clients pour pouvoir, me focaliser davantage sur ces choses-là et supprimer le reste. C'est une opportunité de pouvoir prédire dans le futur ces situations-là et du coup, d'avoir une plus grosse pérennité sur mon modèle, et voilà, donc en fait, c'est une opportunité. Et en fait, c'est vraiment de cette manière-là, toute simple que tu reframes. C'est juste l'idée de constamment se rappeler ce principe au moment même où tu as l'émotion qui arrive pour directement, ne pas être réactif, mais être proactif et du coup, c'est là où cette prise de recul, c'est là où penser avant d'agir, c'est hyper important parce que, des fois agir tête baissée, ça peut nous amener à, ne pas arriver aux bonnes conclusions, tu vois? Et à Mmh. laisser l'émotion, driver, notre action et du coup, quand on est dans une émotion, bah, de manque ou de frustration, on va aller, être dans un mindset très court terme et on va peut-être faire des actions qui vont, à long terme, nous plomber. Donc c'est pour ça que reframer la situation est super important parce que in fine, ça nous permet de se décaler de nos émotions et donc d'être plus créatif dans ses solutions, plus proactif dans ses solutions. Donc c'est ça, je pense, pour moi, le bénéfice in fine de la philosophie stoïque. C'est, ouais, de prendre des meilleures décisions parce que tu es plus détaché, quoi. Tu es pas dedans. Mmh. C'est un petit peu comme, tu vois, cette idée où quand tu as un pote qui a un problème, hem, c'est tellement simple de lui donner un conseil, mais par contre, quand toi, tu es dans cette même situation, c'est tellement difficile. Et bien, l'idée de ce reframing-là, c'est de pouvoir se mettre dans la même posture que si tu étais l'ami, tu vois? Parce que tu pas dans l'émotion. C'est ce qui fait que c'est facile de donner ton conseil à ton pote. Parce que quand tu es dans l'émotion toi-même, c'est là où ça devient difficile. Alors que la situation en elle-même ne l'est pas plus que ça, tu vois? Donc c'est vraiment ça, en fait, en gros. Mmh. Et c'est vraiment cet exemple qu'il donne, tu vois? Genre il dit: «Ah OK, le le cousin d'un tel est mort. Bon bah, c'est des choses qui arrivent, il y a des gens qui meurent tous les jours. Ah mon cousin est mort, oh je me sens mal, je suis» et c'est pour ça aussi que, tu vois, les gens font, l'amalgame avec, être quelqu'un qui a zéro émotion. Parce que là, il va vraiment dans l'exemple extrême où il dit: «OK, bah, ma femme est morte, mes gosses sont morts.
bon, bah, ça arrive. Et tu vois? Et le problème, du coup, c'est que tu te dis: «OK, c'est que le mec a pas d'émotion», mais c'est juste qu'il regarde la situation en mode: «Bah, c'est pas dans mon contrôle». Mmh. Alors, ça veut pas dire que tu dois pas, tu vois? Ça, c'est vraiment le contexte extrême. Et du coup, il dit: «Bah, commence avec le plus petit truc». Genre: «Ah, j'avais un bol que j'aimais bien, je l'ai cassé». Bah, imagine que c'est n'importe quel autre bol ou tu vois? Et en fait, tu commences avec les plus petits trucs, les situations dès que tu as une situation qui te frustre un tout petit peu, donc peut-être que tu as fait un call avec un client, mais ça s'est pas super bien passé ou quoi. Hop, là tu reframes directement parce que juste cette habitude-là de reframer constamment, ça te permettra d'avoir cette habitude lorsque tu seras face à des plus gros, challenges, comme, je perds beaucoup de clients, mon CA est en chute libre ou, je sais pas, j'ai un taf et mon boss, me pourrit l'existence ou, j'ai une famille qui je sais pas, qui me tire vers le bas ou des potes qui me critiquent constamment, bah, en fait, toutes ces situations-là, si tu as l'habitude de constamment reframer, ça te permet de naviguer plus efficacement, sans être pris à dépourvu, en fait. Mmh. Parce que c'est ça le plus gros truc, c'est quand tu t'y attends pas. C'est là où ça frappe, et ça fait le plus mal, tu vois? Mmh. Ouais, c'est clair et puis pour le coup, je pense les personnes auxquelles on s'adresse et qui peuvent nous écouter aujourd'hui, vivent des choses auxquelles elles ne s'attendent pas tous les jours. Et je pense qu'il y a un côté très énergivore aussi de pas avoir quelque chose de suffisamment solide et c'est pour ça qu'appliquer la philosophie et notamment le stoïcisme, à l'imprévu, justement naviguer dans cet imprévu, dans, ce qui est pas censé arriver ou ce à quoi on n'avait pas pensé. Avoir une base solide de: «Ah, quelque chose qui me surprend, je suis capable de le prendre avec le moins de surprise possible». C'est-à-dire que c'est de toute façon une surprise, ça c'est pas ton contrôle, que ce soit surprenant, que ce soit nouveau, que ce soit imprévu. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est cette prise de recul de: «OK, j'ai cette situation, qu'elle soit prévue ou pas, peu importe. Par contre, ma manière d'y réagir et de la juger, ça, c'est dans mon contrôle». Donc je me focalise là-dessus, parce que tout le reste n'a aucun intérêt. Et je trouve qu'il y a un côté très, focalisateur, tu sais, d'attention, d'énergie sur uniquement ce que je contrôle. Alors que si tu n'appliques pas cette, idée Mmh. stoïcienne, Tu une en fait, perte d'énergie. tu perds de l'énergie parce que tu as aussi cette partie: «Ah mais putain, c'est imprévu. Ah, c'est dur. Ah, je Mmh. stresse. Ah, machin». Tout ça, évidemment, ça demande un niveau de pratique et d'exercice qui est très élevé. Mais le jour où tu es capable de vraiment plus du tout mettre d'énergie dans, de la frustration, dans du stress, dans en fait, tu gagnes énormément de temps, tu vois? Mmh. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que la plupart des choses qu'on peut voir en ligne ou qu'on peut voir d'offres pour aider les entrepreneurs, c'est sur, en gros, limiter les imprévus, avoir des systèmes, ce genre de choses. Évidemment, c'est hyper utile. On en parle aussi. Mmh. C'est utile d'avoir ce genre de choses, mais il y a toujours de l'imprévu. Que tu le veuilles ou pas, il y a de l'imprévu. Le but de toutes ces offres-là, c'est juste de dire: «Il y a de l'imprévu, mais peu importe», parce que de manière générale, tu as une base solide. Et ben, je trouve que l'autre Mmh. base solide, c'est aussi de dire: mais il y aura quand même de l'imprévu, donc du coup, ma manière de réagir et de prendre des décisions éclairées est tout aussi importante Mmh. pour justement que ce que j'ai mis en place à côté, bah, ce soit utile, ce soit pertinent, que ça Mmh. fonctionne au mieux, tu vois? Et donc Ouais. bah, plus j'ai de l'énergie pour me focaliser sur ce que je contrôle et mieux c'est. Et c'est Mmh. là que le stoïcisme intervient. Et tu vois, on parle souvent de productivité, on parle souvent Mmh. d'énergie mentale, on parle Oui. de décisions éclairées. En fait, c'est tout bête, mais parfois appliquer simplement la philosophie et notamment le stoïcisme, ça peut te gagner énormément de productivité, énormément d'énergie, Mmh. parce que, il peut t'arriver un imprévu et tu peux passer 2 heures à ruminer avant de commencer à vraiment Ou 2 agir sur ce jours qui ou a de 2 l'impact. semaines ou 2 Voilà. mois. Tu peux Ouais, c'est perdre, ça. ouais, c'est ça, tu peux perdre 2 mois de productivité sur un événement donné à un Mmh, instant T, parce qu'il a tellement, drivé une émotion négative qu'en fait, mmh, ça te plombe exactement. ton énergie, toute ton attention est focus sur ce problème et du coup, tu es incapable de voir la tâche sous tes yeux et de la compléter. Et Et donc il c'est pour ça, je pense, tu vois? Et que les faut aussi, systèmes, les stratégies, c'est pensé, ah, vas-y, pour vas-y. quand tout va bien, tu vois? Mmh, Pour quand tout est parfait, quand les situations idéales sont en place. mmh, C'est ça, en fait, quand tu parles de strates de contenu, tu parles pas de l'humain derrière, de la psychologie, de l'imprévu, de la vie de tous les jours. Tu parles juste de: «OK, tu fais ça, tu as ça». Mais tu parles pas de: «Ah OK, s'il se passe ça dans mon quotidien ou s'il y a ci et que je suis dans un état où, je suis pas dans le truc, quoi». Et ben, mmh, si tu as les bons frameworks, ça te permet d'éviter de perdre de l'énergie dans des émotions négatives qui vont te drainer et qui, du coup, vont prendre tout le peu d'énergie que tu aurais pu à focaliser dans, mmh. ton activité, pour tes clients,
Donc ça plombe tout, tu vois? Parce que ça plombe l'énergie que tu as avec tes clients, donc ta capacité à les accompagner. Ça, plombe, bah, aussi, peut-être ta dynamique, ta capacité à manager, une équipe. Toutes ces choses-là, juste parce que tu es dans un mauvais mood, à cause, justement du fait que tu t'es laissé drainer par, les émotions négatives. Puis il y a autre chose, tu sais, il y a un autre aspect très important, dans la capacité à prendre des décisions éclairées, c'est être, dans un état mental où tu es pas fatigué, où tu es pas épuisé, où tu es pas malade. Heu, je pense aussi que la philosophie stoïcienne permet aussi de gagner une certaine paix d'esprit. Je parlais de liberté tout à l'heure, je pense que la Mmh. liberté, c'est aussi une forme de paix Ouais. et la paix d'esprit te permet de mieux dormir. Elle te permet aussi de vivre une homéostasie plus régulière et je pense foncièrement que l'une des plus grosses craintes de l'entrepreneur et je pense que tu l'as déjà vécu, c'est: «Putain, je suis malade. Putain, je vais pas bien» et en fait, ça pareil, tu le contrôles pas évidemment. Le jour où tu le Ouais. vis, de la même manière, appliquer le stoïcisme, c'est: «OK, je suis malade, je contrôle pas. Qu'est-ce que je peux Mmh. faire pour, cette situation?» mais Ouais. prendre du recul sur ça. Mais l'éviter, c'est aussi se mettre dans des situations où ta santé, de manière générale, elle est bonne et un des facteurs de risque les plus importants pour tomber malade, être dans un mauvais état physique, c'est le sommeil. Mmh. Alors que le sommeil, ça mène à et je l'ai vu il y a encore pas longtemps, ça mène à de l'obésité, ça mène à du diabète, ça mène à du stress, ça mène à du manque de sommeil encore plus parce que le manque de sommeil augmente le stress qui réaugmente Mmh. le manque de sommeil, donc c'est un Ouais, c'est une cercle vicieux. super boucle Voilà, vertueuse c'est super vicieuse, pardon. boucle vicieuse, ouais, plutôt et donc du coup, en fait, je pense que le stoïcisme amène aussi cette paix et cette capacité à gagner en homéostasie et participe à un système général où tu dors mieux, tu as plus de clarté, tu es capable de prendre plus de recul, tes décisions sont plus éclairées, hem, tu globalement, Mmh. tu vis l'entrepreneuriat de manière beaucoup plus sereine et pérenne et Mmh. je pense que c'est vraiment ça aussi qui compte parce que si tu es un entrepreneur et que tu stresses beaucoup, heu, ce qui peut arriver évidemment, mais que tu stresses perpétuellement et que chaque nouvel imprévu est une source de stress énorme et une source énergivore énorme et que du coup tu n'appliques pas le stoïcisme, tu tu mets en péril ta santé et au-delà de ça, tu mets en péril ta capacité à être à 100 ou en tout cas le plus souvent possible au maximum de tes capacités, parce que justement tu peux tomber malade plus régulièrement, Mmh. parce que tu es Mmh. de moins Mmh. bonne santé. Évidemment, ça n'est pas la seule chose, je sais pas, tu peux Ouais. bien manger, tu peux faire du sport, tu peux t'entourer de personnes qui te Ouais, donnent c'est de les l'énergie et fondamentaux. cetera. Mais je trouve que l'application du stoïcisme va toucher un ensemble de domaines qui, mis dou bout à bout, fait de toi un entrepreneur qui est accompli, qui a de la pérennité et donc on en revient à pourquoi est-ce que concrètement c'est utile? Bah, parce qu'au quotidien, dans chaque imprévu, dans chaque tâche et même pas que dans l'imprévu, je trouve que même dans le prévu, tu peux aussi vivre des trucs, intérieurement, des émotions qui sont, frustrantes. Du genre j'ai la flemme ce matin. Tu vois? Mmh. J'ai pas envie de me lever ou j'ai pas envie de faire ce coaching ou j'ai pas envie d'aller voir ce client et cetera, ou j'ai même pas envie de prendre cet appel de vente. Hem, Bah, en fait, le stoïcisme te permet aussi de t'en sortir dans ce genre de cas. C'est-à-dire que de te Mmh. dire: «OK, heu, j'en ai pas envie, l'émotion que je ressens, je la contrôle pas. Par contre, ce que je contrôle, c'est, hem, comment est-ce que je réagis?» Je sais plus, je crois que c'est Épictète d'ailleurs qui dit, c'est pas, les événements qui te troublent, mais, la manière dont tu les Ouais, interprètes. ouais, c'est ça. Bah, Les impressions, typiquement, ouais. c'est ça, tu vois? Genre, l'événement, c'est je me lève le matin, j'ai pas envie. OK, Mmh. bah, voilà, je prends du recul, OK, j'ai pas envie et des fois, c'est utile même de le faire à voix haute. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà soit à voix haute, soit, à l'écrit, tu vois? Tu fais un tableau, ce que je contrôle, ce que je contrôle pas, et ce que je Ouais. contrôle, c'est, OK, j'ai pas envie, est-ce que je vais procrastiner ou pas? Ça, c'est une prise de décision, tu vois? C'est genre, Mmh. Mmh. est-ce que je vais faire cette tâche-là ou est-ce que, je vais la reporter? Mmh. Hem Et tu vois, c'est le genre de choses. Mmh. Et je pense qu'il y a un vrai, biais Ouais, la aussi, une vraie dichotomie du utilité, quoi. contrôle, ouais. C'est 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 ça, exactement ça, ouais. c'est ça. Donc voilà, Et souvent de les manière gens, tu générale. vois, sur, leurs états émotionnels, ils vont dire qu'ils ont pas de contrôle dessus. Par exemple, tu Mmh, vois, tout à l'heure, tu parlais de l'entrepreneur qui est tout le temps stressé. Il y en a qui vont te dire que: «Ah ouais, mais c'est la seule façon de gérer un business. Je suis obligé d'être stressé tout le temps, j'ai pas d'autre solution, quoi». Tu vois? mmh, Hem Et du coup, c'est vraiment là où on revient au début du podcast où on disait que, Épictétus, il était libre, heu, mentalement, mais esclave physiquement, mmh. et que là, cet entrepreneur qui est constamment stressé et qui dit qu'il a pas le choix, lui, il est prisonnier, Exactement. heu, tu vois? Mentalement.
il est prisonnier de son stress, prisonnier de cette situation-là et du coup, là où, à l'origine, tu lances une activité pour, avoir un lifestyle qui fait sens, où tu es plus épanoui, où tu as plus de justement de liberté, et d'autonomie dans ce que tu fais, plus de sens. Eh ben, au contraire, tu te retrouves à être constamment stressé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mes premières années Bah, tout le monde, hein. de freelancing et pour beaucoup, tu vois? Mmh. Et du coup, tu es en mode: «Attends, du coup, c'est à l'opposé de ce que je recherchais de base, mais j'ai pas le choix parce que c'est censé être comme ça. What?» hem et du coup, c'est là où le stoïcisme, je fais: «OK, non, en fait, bah, tout est un choix, quoi. Genre, vu que tes émotions sont dans ton contrôle, tu as décidé d'être stressé, tu as Mmh. décidé de mettre en place une activité, un système qui te menait à être stressé, mais tu peux, choisir, autre chose, quoi». Mmh. Donc c'est ce côté-là aussi qui est intéressant. Vraiment la dichotomie du contrôle plus vivre en adéquation avec la nature, du coup, avec ce qui est, donc le réel Mmh. et de voilà, beh, comme tu l'as dit, je me lève le matin, j'ai pas envie. OK, pourquoi j'ai pas envie? Et comment est-ce que je peux, est-ce que je peux attaquer malgré tout? Et en quoi c'est une opportunité justement de pratiquer de la discipline, la patience, ce genre de choses, quoi. Clairement, Quand clairement. je règle un Écoute, c'est good. mmh, Hem, Clairement et je pense que ça résume bien, l'utilité de la philosophie stoïcienne. Évidemment, dans ce podcast, on arrive au bout de ce podcast. Évidemment, on va pas vous résumer des centaines de livres dans, un seul podcast d'une heure. Il y a énormément de livres sur le sujet. Je vous mettrai quelques recommandations vers des livres que je trouve vraiment pertinents, pour débuter et s'informer sur le stoïcisme. Si jamais vous avez du mal à lire, ce qui est moins mon cas, n'hésitez pas à aller sur Audible ou des livres audio de manière générale, qui peuvent énormément vous aider. Vous allez vous balader, vous écoutez un livre audio, c'est comme écouter un podcast. c'est pas Heu sponsorisé. et non, ce n'est pas sponsorisé. Voilà, écoute, on arrive au terme de ce podcast tranquillement. Hem Globalement, si on devait lister un peu, les utilités du stoïcisme pour les personnes qui nous écoutent pour un peu, voilà, résumer, notre discussion, qu'est-ce qu'on pourrait dire selon toi, d'une manière générale? En quoi le stoïcisme, c'est utile pour l'entrepreneur, le chef d'entreprise? Pour naviguer efficacement face à l'incertitude. Je pense que pour moi, c'est la phrase à laquelle je pense quand je pense stoïcisme. C'est, poser des fondations dans, l'incertitude, tu vois? Naviguer face au chaos, en gros, c'est ça, quoi. Trop bien, parfait. Bah, écoute, je pense que c'est, une bonne fin de podcast. Hem Avant de conclure, avant de se dire au revoir, petit rappel, si ce podcast vous a plu, si jamais vous êtes encore là déjà, félicitations de nous avoir écoutés, jusqu'au bout. C'est rare, vous faites partie d'une population extrêmement rare, et je vous en félicite. Merci beaucoup. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aussi ce podcast, si jamais vous le trouvez pertinent pour les personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à commenter les prochains courants philosophiques que vous voulez qu'on traite dans ce genre de mini podcast, à vous abonner, encore une fois, pour ne pas louper les prochains épisodes et puis également à, vous inscrire potentiellement sur notre newsletter si jamais vous avez besoin de plus de valeur, plus de de concret, et notamment pour les chefs d'entreprise qui veulent se développer en ligne. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Énormément de valeur là-bas. Vous pouvez également nous retrouver sur notre communauté gratuite sur Skool, autre lien présent également. Hem, voilà, merci beaucoup pour votre écoute. C'était tout pour le petit point pub. Merci Charles pour ton temps aujourd'hui. C'était très sympa comme d'habitude et puis on se retrouve pour le prochain épisode de Deep Talks, évidemment.